Coach, bonjour. Alors, Bonjour. on va plus parler de Boulogne, ça c'est fait. Mais Le Mans, c'est quand même une équipe qui revient bien. Ben ouais, on enchaîne les matchs à enjeu. C'est une équipe qui a perdu que 3 matchs, comme nous, qui a fait beaucoup de matchs nuls. Et les matchs nuls, quand on commence à gagner, ben, ils sont rapidement bonifiés. C'est une équipe qui a battu le Red Star à la dernière minute, un petit peu le même scénario que notre match à Boulogne. Donc, qui est une équipe qui va arriver pleine de confiance et qui a envie de se faire la peau du leader. Donc, à nous de faire le nécessaire pour les en empêcher. Le Sporting qui a l'occasion sur ce match face à une équipe qui a quand même perdu en Coupe de France la semaine dernière, a l'occasion de faire un peu le trou sur le classement, d'autant plus que le Sporting joue en premier lors de cette journée, c'était assez rare ces derniers temps. Ça veut dire que là aussi, ça va être un match très important d'un point de vue comptable, parce que là, maintenant, le Sporting est à découvert, très clairement, concernant ce point de vue-là. Bon, le Sporting est à découvert parce que le Sporting est en haut, mais le Sporting garde toujours la même ligne de conduite, à savoir de bien préparer le match qui arrive et de pas voir plus loin que ce match-là. Parce qu'eux, on le répète à qui veut l'entendre, c'est un championnat très homogène, très ouvert, avec très très peu d'écart entre le 3e et le premier relégable. Aujourd'hui, vous dire les 3 accédants ou les 2 accédants et les 4 les relégués, je suis incapable de vous le dire. Donc, c'est en restant dans cette philosophie-là qu'on arrivera à avancer le mieux possible. Il n'y a rien de pire dans le football que de se projeter. On a vu ce que ça a coûté l'an dernier à une équipe comme Sedan, de se projeter et de se croire trop rapidement en haut. Je peux vous garantir que ça nous a servi de leçon et voilà, on est très loin d'être en haut. On est bien placé, on est dans le bon wagon, comme on répète depuis le début, mais on va encore vivre des moments difficiles dans le jeu, peut-être qu'on aura des périodes difficiles. Il faut qu'on garde cette ligne directrice, et c'est cette ligne directrice-là qui permettra de nous faire avancer sereinement. Cela dit, et pour rester dans votre philosophie du début de saison, ce match-là, en cas de victoire, peut au moins vous permettre d'atteindre votre premier objectif. Bon, il est atteint. Il est atteint. Je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'on est en danger pour le maintien. L'année prochaine, le Sporting évoluera en national, ça c'est une certitude. Voilà, ça c'est une certitude. Après, maintenant, on s'est donné la possibilité de pouvoir continuer à avancer et d'être dans le bon wagon. Donc on est ambitieux, attention, hein, on est très très ambitieux, mais restons mesurés et humbles, ça peut vite tourner. Les résultats, quoi qu'il en soit, même si vous restez humble, oui, vous obligent effectivement à avoir ces ambitions-là. Il n'est plus question de se cacher. Aujourd'hui, on a une moyenne de 2 points par match. C'est une moyenne qui vous permet d'être champion de national. Mais cette moyenne-là, c'est très difficile de la tenir. On a rattrapé cette moyenne-là en faisant 3 victoires d'affilée. À nous d'essayer d'aller chercher une 4e victoire. Et puis après, il sera temps de parler. Mais il reste 15 matchs. C'est long, 15 matchs. Sincèrement, c'est très long. Ça peut vite basculer. Vous savez, les dynamiques positives, c'est très fragile. Ça peut se casser sans qu'on s'en rende forcément compte. Donc, il faut qu'on soit... Nous, quand je dis nous, c'est le staff, le club, les personnes qui entourent le club, les dirigeants. Il faut qu'on soit très vigilants à ne pas se voir plus beau qu'on est, à être très... très concentré sur les tout petits détails qui peuvent dérégler la machine. Je le dis, et bon, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, c'est comme une Formule 1. Une Formule 1, quand elle est lancée à pleine vitesse, il y a plein de mécanismes qui rentrent en compte, et le moindre mécanisme qui se dérègle, eh ben, ça peut créer une panne. Eh ben, la dynamique positive et la dynamique de groupe, c'est exactement ça. Là, on est lancé en pleine vitesse, on est très content, mais il faut qu'on soit très vigilant de faire ces petits réglages qui permettent de garder ce rythme-là. Est-ce qu'on peut faire un point sur le groupe? Est-ce qu'il y a des blessés? Est-ce qu'il y aura des absences face au Mans? Il n'y a pas d'absence prévue, si ce n'est les absences entre guillemets habituelles de Benji. Benji qui continue et qui évolue, ça évolue très bien. Son retour, sa réathlétisation évolue très bien. Le petit Antoine Angelini, bon, s'est fait réopérer de l'épaule il n'y a pas longtemps. Il continue lui aussi. Après, on est toujours on est au complet. Gilles aussi est en train de monter en puissance, c'est de plus en plus intéressant. Donc c'est bien, tout le monde commence à revenir et on aura besoin de tout le monde. Justement, vous avez besoin de tout le monde. Il y a un nouveau joueur qui est arrivé, Lorenz Assignon. Comment se passe son adaptation au sein du Sporting? Très bien, très bien. On a un groupe très, très positif. On a un groupe de très gentils garçons déjà.
de bons gars, donc il n'y a pas de problème. Il s'est très bien adapté. Les jeunes, Ronca, Tom, Ducrot, Alex Jourdal ont pris un petit peu sous leur aile. Et non, il est... Normalement, oui. Non, c'est quelqu'un qu'on suivait depuis un petit moment, donc on est content de l'avoir chez nous. Ça vient sur un poste d'arrière droit où le Sporting, par la force des choses, notamment les blessures à long terme de Gilles Cioni, n'avait plus, on va dire, d'arrière droit vraiment de métier ces derniers temps. C'était là aussi important d'avoir un joueur de qualité, puisqu'il a été en plus inclus plusieurs fois dans le groupe rennais cette saison en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Ouais, on avait qu'un spécialiste à droite qui est Gilles, hein, mais on voulait doubler ce poste-là pour amener encore un petit plus de sécurité et de spécialistes au poste, parce que ce soit Miguet ou Julien Le Cardinal ont très bien compensé, puisque bon, les résultats parlent pour eux, mais on voulait avoir un spécialiste au poste. Donc c'est une très bonne chose, c'est un joueur qu'on voulait depuis les premiers contacts, remonte au 28 décembre, avant la trêve, juste après le match d'Annecy, où c'était notre choix numéro 1 à ce poste-là. Rennes a mis très longtemps à accepter notre offre de prêt. Ils voulaient le garder puisqu'ils avaient un joueur qui était en instance de départ, et ils risquaient de passer doublure au poste de latéral droit à Rennes. Donc ça a traîné un petit peu, mais ça a été notre priorité, et ça s'est fait l'avant-dernier jour du mercato. Donc c'est une bonne chose. C'était une priorité de recruter à ce poste-là.